$1 milliard, des kilomètres de tuyaux coupés, et un avertissement qui va bien au-delà de la Moldavie. Pourquoi la Russie présente-t-elle aujourd'hui une facture colossale à ce petit pays? Et qu'est-ce que ça change, concrètement, pour tout l'ordre post-soviétique? Officiellement, Moscou demande à la Moldavie de rembourser $1 milliard pour la destruction et la liquidation d'infrastructures énergétiques, construites autrefois par des sociétés russes. Mais derrière ce montant gigantesque et ces histoires de tuyaux découpés et vendus à la ferraille, il y a un bras de fer inédit, implacable, qui ne se joue pas sur des champs de bataille, mais dans les tribunaux internationaux et les comptes en banque. Ce que la Russie exige n'est pas qu'une simple compensation financière, c'est une démonstration de force, sans envoyer un seul soldat. Pour Moscou, c'est clair. L'époque où l'on pouvait tranquillement démanteler des actifs russes et tourner la page est terminée. L'arsenal, ici, c'est le droit et l'économie. Si la Moldavie refuse de payer, la Russie menace de riposter. Gel d'avoirs, poursuites judiciaires, voire blocages économiques ciblés. Un message glaçant adressé à toutes les anciennes républiques soviétiques tentées de s'éloigner de l'influence russe. Pour la Moldavie, c'est un risque immense. Une dette d'1 milliard, c'est le cauchemar de la faillite nationale, la porte grande ouverte à l'isolement diplomatique, l'épée de Damoclès sur la sécurité énergétique du pays. Et pour tous les voisins, c'est un signal. Si la Russie peut réclamer publiquement ce qu'elle considère comme son dû, qui sera le prochain sur la liste? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce chiffre? Pourquoi ce geste aussi mesuré que redoutable? Pour comprendre ce qui se cache derrière cette somme, revenons sur l'origine du différend. Ce bras de fer ne date pas d'hier. Que s'est-il vraiment passé avec les infrastructures soviétiques? Pour comprendre l'exigence soudaine de la Russie envers la Moldavie, il faut revenir sur une histoire complexe d'énergie, de pouvoir et de territoire. Après la chute de l'URSS, la Moldavie, comme beaucoup d'anciennes républiques soviétiques, s'est retrouvée avec un héritage colossal. Des pipelines, des stations, toute une infrastructure énergétique bâtie pour relier l'ex-empire russe d'un bout à l'autre. Mais sous la pression de l'Occident et avec l'ambition de se rapprocher de l'Europe, la Moldavie a entrepris de démonopoliser son secteur énergétique. Ce mot, derrière ses airs techniques, cachait une réalité beaucoup plus explosive. Privatiser, voire confisquer, des actifs appartenant à des sociétés russes, puis les revendre à des opérateurs occidentaux ou locaux. Pour Moscou, il ne s'agissait pas d'une simple réforme économique. C'était du vol à ciel ouvert, une rupture délibérée avec le passé soviétique et une perte d'influence directe sur un maillon stratégique. Pourtant, la Russie a observé longtemps en silence. Pourquoi? Parce qu'elle accumulait patiemment preuves et documents. Chaque mètre de tuyau, chaque installation, chaque station avait un passeport technique, un numéro de série, un historique précis de propriété. Rien n'a été laissé au hasard. Le contexte géopolitique rend la situation encore plus tendue. La Moldavie, ces dernières années, a accéléré son intégration européenne. Les élections récentes ont vu le pouvoir miser sur une rhétorique ouvertement anti-russe. Chisinau a réduit ses contrats avec Gazprom, cherché à diversifier ses sources d'énergie et surtout à transférer d'anciennes infrastructures russes vers le secteur privé. Pour la Russie, ce n'est pas seulement une histoire de tuyaux ou de métaux découpés, c'est le symbole d'un lien rompu, d'une page tournée sans leur accord. Ce bras de fer dépasse donc la simple question de propriété. Il touche à l'héritage soviétique, à la mémoire d'un système qui voulait relier tous ces territoires par des artères énergétiques. En confisquant puis en liquidant ses actifs, la Moldavie, aux yeux de Moscou, ne détruit pas que du matériel. Elle coupe une connexion économique et politique, un fil invisible mais vital. Et c'est là que le risque devient évident. Ignorer cette histoire, faire abstraction des accords et des statuts de propriété, c'est ouvrir la porte à des conséquences économiques majeures. Pour une petite économie comme celle de la Moldavie, une facture d'1 milliard de dollars équivaut presque à une condamnation à la faillite. Ce n'est pas seulement une menace financière, mais un avertissement à toutes les ex-républiques soviétiques. Toucher à l'héritage soviétique sans l'aval de Moscou n'est pas sans prix. Mais alors, quelles preuves la Russie détient-elle vraiment? Et pourquoi sa revendication paraît-elle aussi solide et sérieuse?
C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Des images satellites, des contrats, des numéros de série. La Russie a-t-elle vraiment raison? À première vue, tout ça ressemble à un simple bras de fer financier. Mais quand on creuse, le dossier russe est bien plus solide qu'on ne le pense. Moscou a rassemblé un arsenal de preuves, photos prises depuis l'espace qui montrent les kilomètres de réseau russe, contrats signés noir sur blanc entre sociétés mixtes, documents d'inventaire, tout est minutieusement archivé. La Russie ne réclame pas ce milliard au hasard. La somme couvre précisément la valeur des infrastructures démantelées, souvent construites avec ses fonds ou par ses sociétés, et parfois même en partenariat avec la Moldavie. Mais voilà, beaucoup de ces installations n'appartenaient pas à la Moldavie seule. Elles étaient la propriété de sociétés mixtes, avec des actionnaires russes encore présents dans les registres. Et c'est là que le bât blesse. En démantelant ces réseaux sans consulter ni indemniser la partie russe, Chisinau s'expose à des poursuites en bonne et due forme. C'est donc sur ce terrain du droit international que la Russie frappe. Les juristes russes ont déjà déposé les premiers dossiers auprès des instances d'arbitrage. Et attention, la somme réclamée n'est pas anodine. 1 milliard de dollars, c'est quasiment l'équivalent du budget annuel de la Moldavie pour la santé, l'éducation et les retraites réunies. Un coup de semonce qui, à lui seul, pourrait plonger le pays dans l'impasse financière. Mais Moscou ne s'arrête pas là. Dans les coulisses, on parle de mesures de représailles, confiscation d'actifs moldaves en Russie, blocage de comptes bancaires, restrictions sur les entreprises moldaves opérant à Moscou. Bref, une pression qui pourrait asphyxier l'économie nationale. Et ce n'est pas tout. Derrière chaque signature sur ces documents, il y a des hommes et des femmes qui risquent gros, poursuites pénales, sanctions personnelles, voire l'interdiction d'exercer à l'international. Pour les responsables moldaves, la menace n'est pas seulement macroéconomique, elle est aussi personnelle. Les marchés s'inquiètent, les investisseurs hésitent, et dans les ministères à Chisinau, c'est la panique. Certains responsables cherchent à négocier, d'autres supplient Bruxelles d'intervenir. Mais l'Europe est préoccupée par ses propres crises, et la Moldavie se retrouve, pour l'instant, seule face à l'orage. En réalité, ce litige dépasse de loin la question de savoir qui possède tel ou tel tuyau. Ce qui se joue ici, c'est la crédibilité et la souveraineté d'un petit État, la stabilité économique d'une région entière, mais aussi un précédent juridique qui pourrait coûter cher à toutes les ex-républiques soviétiques tentées de tourner la page russe. Car si Moscou obtient gain de cause, cela enverra un message limpide. Toute rupture avec la Russie a un prix, et il se paie comptant. Mais derrière l'argent et les tubes, il y a une bataille politique majeure. Et si la Moldavie perdait? Et si d'autres pays suivaient? Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement un simple conflit entre Chisinau et Moscou. La Russie ne se contente pas d'exiger un remboursement, elle cherche à établir un précédent juridique qui pourrait transformer la donne pour toutes les anciennes républiques soviétiques. Regardez bien, derrière cette demande d'1 milliard de dollars, il y a une stratégie froide et méthodique. Ce n'est plus la menace militaire traditionnelle, mais une pression économique et juridique, et c'est peut-être encore plus redoutable. Imaginons que la Moldavie cède, qu'elle règle cette dette ou que ses avoirs soient saisis par décision d'un tribunal international. Immédiatement, la Russie pourra s'appuyer sur ce premier succès pour lancer des procédures similaires contre la Géorgie, l'Ukraine, voire les pays baltes. Tous ont, au fil des années, démantelé ou privatisé des infrastructures héritées de l'URSS, souvent construites avec des capitaux russes ou via des entreprises mixtes. Si le cas moldave fait jurisprudence, le spectre de nouveaux procès plane sur toute la région. Ce serait la première fois qu'un pays doit répondre, devant le droit international, du démantèlement du patrimoine soviétique. Et la Russie serait alors en position de force pour reprendre le contrôle, ou du moins, réclamer des compensations sur des gazoducs, des routes, des ports, des centrales. Pourquoi maintenant? Parce que le contrôle des infrastructures, c'est la clé des futurs projets énergétiques russes vers les Balkans et l'Europe. Si Moscou pose ses pions aujourd'hui, c'est pour verrouiller demain la distribution et les marges de négociation avec l'UE, surtout quand l'Union européenne, elle, reste terriblement silencieuse. Bruxelles se contente d'observer, préoccupée par ses propres crises migratoires et énergétiques.
La Moldavie, petit pays à la frontière de deux mondes, n'est plus qu'un pion dans une partie d'échecs géopolitiques. L'aide européenne tarde, la solidarité s'essouffle, et la Russie avance ses arguments, documents à l'appui, sans éclat ni grande déclaration. Côté moldave, le dilemme est cruel. Payer et s'endetter sur plusieurs générations, ou refuser et s'exposer à un effondrement économique brutal. La Russie a de nombreux leviers à sa disposition, sans même parler de sanctions. Restrictions sur les exportations, blocage bancaire, limitation des transferts de fonds. Un coup dur pour une économie où chaque troisième dollar vient de l'étranger, souvent de Russie. Mais au-delà de l'argent, c'est la crédibilité, la confiance en l'État et la sécurité énergétique de toute la région qui sont en jeu. Si la Moldavie plie, alors toutes les ex-républiques sauront que Moscou peut récupérer le contrôle de ce qui lui appartenait, par la voie des tribunaux, pas par les chars. La Russie montre qu'elle défendra chaque mètre de conduite, chaque gramme de métal, si elle estime en avoir le droit. La période des compromis semble révolue. Au final, ce bras de fer n'est pas qu'une affaire moldave. Il pose la question: jusqu'où la Russie peut-elle utiliser la loi et l'économie pour redéfinir le rapport de force en Eurasie, et que peuvent faire les autres pays pour s'en prémunir? Quelles leçons immédiates en tirer, pour la Moldavie, mais aussi pour tous ceux qui pourraient être les prochains sur la liste? Ce conflit n'est pas seulement une affaire de tuyaux, mais une nouvelle ère géopolitique. La Russie vient de démontrer qu'elle sait parfaitement défendre ses intérêts à coups de contrats, de clauses juridiques et d'actions économiques, sans même lever le petit doigt militairement. C'est un message limpide. Désormais, Moscou n'acceptera plus que ses actifs, même un simple morceau de métal, soit sacrifié ou redistribué sans son consentement. L'époque où l'on pouvait, dans l'indifférence générale, démonter une infrastructure soviétique pour la vendre au plus offrant est bel et bien révolue. Le signal est envoyé bien au-delà de la Moldavie. Chaque pays post-soviétique doit aujourd'hui réévaluer sa gestion de l'héritage soviétique, car chaque tuyau, chaque station, chaque mètre carré de terrain, mais aussi chaque document signé dans les années 90 ressortent des cartons. Et la leçon est brutale. Toute décision sur une infrastructure stratégique peut désormais entraîner un coût géopolitique immense. Pour la Moldavie, c'est $1 milliard et un risque d'asphyxie économique, mais qui sera le prochain sur la liste? Personne n'est à l'abri. Ce bras de fer ne se limite pas aux chancelleries ou aux salles de conseil d'administration. Pour les citoyens, tout ça se traduit très concrètement. Regardez déjà. Depuis le début de ce conflit, les prix de l'énergie grimpent, le gaz devient un luxe, l'électricité est instable, et maintenant, le spectre d'une facture géante plane sur le pays. Les entreprises paniquent, certaines ferment ou transfèrent leurs fonds, redoutant l'arrivée de nouvelles poursuites russes. La stabilité économique vacille, les tensions montent, et l'incertitude envahit la vie quotidienne. Si la Moldavie cède, elle entérine le retour de la Russie dans son économie. Si elle refuse, elle risque l'isolement total. Dilemme impossible. Pour l'ensemble de la région, c'est une nouvelle leçon de realpolitik. La Russie n'attend pas que l'Occident réagisse, elle agit, méthodiquement, en s'appuyant sur le droit et sur l'économie, sans bruit. Le danger? Mal interpréter ce signal ou ignorer la portée de cet avertissement, c'est s'exposer à des pertes irréversibles, tant sur le plan financier que stratégique. C'est aussi accepter que, désormais, le rapport de force ne se joue plus seulement avec des chars, mais avec des juges, des contrats et des milliards. Reste à savoir, comment réagir face à cette nouvelle réalité imposée par Moscou? Quand la Russie présente la facture, c'est bien plus que du métal. C'est un message adressé à toute l'Eurasie. Derrière ce milliard réclamé à la Moldavie, il y a un principe. Chaque tuyau, chaque boulon hérité de l'URSS, chaque kilomètre de pipeline est désormais un levier de pouvoir. Moscou ne menace plus avec des chars, mais avec la loi, les chiffres et les contrats. Cette nouvelle stratégie, plus subtile, plus insidieuse, réécrit les règles de l'influence post-soviétique. Pour la Moldavie, l'addition est salée. Payer, c'est reconnaître la dette et accepter la domination. Refuser, c'est risquer la faillite, la panne d'électricité, ou pire, l'isolement total. Mais le vrai enjeu dépasse de loin les frontières moldaves.
Car ce précédent, si on l'ignore, pourrait bien se répéter ailleurs. À Kiev, à Tbilissi, à Riga ou à Tachkent, tous savent désormais que la Russie surveille son patrimoine. Chacun doit se demander, sur quoi repose vraiment notre souveraineté? Sur du métal rouillé ou sur notre capacité à résister aux pressions économiques et juridiques? Derrière la façade d'un simple conflit de propriété, c'est toute la sécurité énergétique de la région qui vacille. Les citoyens moldaves, eux, voient déjà la facture dans leur vie quotidienne. Prix du gaz qui flambe, incertitude sur l'électricité, colère qui gronde. Quand le passé revient sous forme de dette, c'est la confiance envers les institutions qui s'effrite. Et si demain, des protestations éclatent à Chisinau, ce ne sera pas juste contre Moscou, mais aussi contre ceux qui ont vendu ce qui ne leur appartenait pas. Le vrai pouvoir, aujourd'hui, ce n'est plus la force brute, ce sont les règles du jeu. Avec ce bras de fer juridique, la Russie rappelle que l'histoire ne s'efface pas d'un coup de disqueuse. Elle se paie, tôt ou tard. Et ce milliard, ce n'est qu'une mise en bouche. D'autres pays pourraient bientôt découvrir, à leur tour, que fermer les yeux sur le passé leur coûtera cher. Ignorer ce précédent, c'est risquer d'être le prochain à recevoir l'addition. Alors, posons-nous la question. Sommes-nous vraiment prêts à payer le prix de l'oubli ?